Bonsoir à tous, aujourd'hui on va faire un nouveau module, c'est biochimie microbienne. Coefficient 3, c'est un module très facile. En fait, c'est des sujets qui se répètent chaque année. Je vais traiter tous les sujets de Monsieur Smail. Mais dans cette première vidéo, je vais juste traiter le premier cours, quelques généralités et quelques définitions qu'il faut connaître. Énergie. Il faut savoir que les êtres vivants en général et les micro-organismes en particulier, ils produisent d'énergie. D'accord? Cette énergie, il est sous forme d'un ATP. D'accord? L'ATP, d'où il vient? De l'ADP plus P. Aussi, on a une nucléotide. Le nucléotide, elle est composée de quoi? Elle est composée d'une base azotée. Elle est composée de ribose. Et elle est composée de phosphate. Donc, toujours une nucléotide, elle est composée de base azotée, de ribose et de phosphate. Le phosphate aigu, c'est le P. Oh, ça, c'est cette structure de phosphate. Est-ce que vous devez apprendre cette structure? Non. Donc ici, ce qu'il faut savoir, juste des généralités, vous apprenez rien parce que ce module, la documentation, elle est autorisée. Donc vous pouvez ramener avec vous votre cahier dans l'examen. D'accord? Donc une nucléotide, elle est composée d'une base azotée, d'un ribose et d'un phosphate. Le E moyen-G, que vous voyez ici, ça c'est une charge négative. Donc c'est une charge négative. Dans notre cellule, d'accord? Car il faut le retrouver dans une forme acide phosphorique. C'est le H3PO4. Donc ça, c'est une charge négative. On est d'accord? D'accord. Après, on a l'ATP. Cet ATP-là que vous voyez ici, d'accord? Il est produit par une réaction. ينتج لنا عن طريق une réaction. La réaction, on l'appelle une réaction de phosphorylation. Elle correspond à la phosphorylation d'une autre nucléotide d'ADP. D'accord? Il faut savoir qu'on a ATP. Il faut savoir qu'on a ADP. Il faut savoir qu'on a AMP. Le ATP, qui veut dire quoi? C'est adénitrifosphate. Le ADP, c'est adénine diphosphate. C'est juste des noms. Est-ce que vous devez les apprendre? Non. AMP, c'est adénine monophosphate. D'accord? Donc ça, il faut juste les savoir. Mais vous n'avez pas besoin de les apprendre. C'est quoi ATP, ADP, AMP? C'est juste, ça c'est quoi son nom, ça c'est son nom et ça c'est son nom. Donc vous ne devez pas les apprendre. La réaction de l'ATP, bien sûr, c'est quoi? Donc toujours la réaction de l'ATP, c'est l'ADP plus P plus énergie. Il va nous donner l'ATP. Donc, pour avoir un ATP, j'ai besoin d'une énergie, j'ai besoin de P et j'ai besoin d'ATP. Sachant que le PAV, il peut être soit minéral, soit organique. Donc, je répète, ça c'est une réaction de phosphorylation pour avoir un ATP. J'ai besoin d'une énergie, d'un P, d'un ATP. Sachant que P, il peut être un minéral, il peut être aussi un organique. Donc, le phosphate, il peut être sous forme minérale ou libre ou encore inorganique. D'accord? Quand il est inorganique, donc la réaction, comment elle devient? ADP, toujours, plus PI, plus E, énergie. E, c'est énergie. Addique l'ATP. Il va nous donner l'ATP. Aussi, le phosphate, il peut être lié. Donc, le phosphate, il peut être lié à la matière organique.
à la matière organique. Comment il peut être lié à la matière organique? Quelle est la réaction تاعها إذا كانت liée à la matière organique? ADP plus MP addique ATP plus M. Ça, c'est la matière organique. Ça, c'est que dans le cas, il est lié à la matière organique. Après, il a donné ici un exemple de la matière organique, c'est glycyrate 1,3-dip. D'accord? Ici, il a donné une structure, je crois que c'est cette structure-là. Donc tout ça, vous n'avez pas besoin de l'apprendre. C'est juste un exemple, c'est tout. Donc tout ce que j'ai raconté ici, même pour comprendre, c'est juste à savoir. Vous voyez, ne basez pas sur ça parce qu'il ne va jamais donner ça. Après, on a aussi la réaction de phosphorylation de l'ADP en ATP en donnant le phosphate. Il a cité un exemple de le glycérate 1,3-D 1,3-DI. Voilà. Après, il a fait toutes ces structures-là. Vous n'êtes pas censé de les savoir. Pas la peine de vous casser la tête. Ça, il faut le savoir. Que le phosphate, toujours. Je suis toujours avec le phosphate. On a dit que le phosphate, il est inorganique. Dans le cas, il est inorganique. Dans le cas, il est inorganique. Il faut savoir que l'énergie nécessaire, l'énergie nécessaire, il provient d'un courant de protéines qui traversant la membrane, une membrane plutôt. Donc je répète, le phosphate qui est inorganique, l'énergie les protéines qui traversent une membrane. Mais dans le cas organique, l'énergie nécessaire, elle provient de la rupture d'une liaison chimique. Ici, on parle de la phosphorylation protomotrice. De phosphorylation au niveau de substrat. Ça, c'est à apprendre. Pas apprendre puisque le document, il est autorisé. Donc, ça, c'est à retenir. Être comme une question de cours. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Que le phosphate, il y a deux types. Il peut être dans le cas inorganique, il peut être dans le cas de organique. S'il est dans le cas inorganique, donc l'énergie provient d'un courant de protéines qui traversent une membrane. S'il est organique, donc l'énergie, il provient de la rupture d'une liaison chimique de phosphorylation, qui on appelle ce phénomène protomotrice de phosphorylisation au niveau du substrat. Ça, c'est important à savoir. Après, qu'est-ce qu'il avait fait on a commencé le deuxième cours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la phosphorylisation protomotrice. Il a expliqué c'est quoi la phosphorylisation de protomotrice. Donc c'est quoi ça? Donc la première des choses qu'il faut savoir sur ça, que c'est un processus membranaire. Donc, la première chose à savoir sur la phosphorylisation protomotrice, que c'est un processus qui est membranaire. Il nécessite, donc qu'est-ce qu'il nécessite? Une membrane. Donc, il يحتاج une membrane chez les micro-organismes. C'est la membrane plasmique qu'il faut à la phosphorylisation, bien sûr. D'accord? Donc, la phosphorylisation protomotrice, c'est un processus membranaire. Il nécessite une membrane chez les micro-organismes. C'est la membrane plasmique qu'il faut à la phosphorylisation.
Il faut aussi savoir la réaction de la phosphorylation, d'accord, de l'ADN, de l'ADP en ATP, en présence de PI. Elle est catalysée par des enzymes, d'accord, de synthèse. On les appelle toujours l'ATP synthétase. Donc l'ATP synthétase. Il faut savoir que l'ATP synthétase, elle est constituée de deux sous-unités. Avec le F0 et le F1. Donc toujours l'ATP synthétase est composée de deux sous-unités, le F0 et le F1. Il faut savoir que aussi c'est une protéine transmembranaire qui est constituée d'un canal pour le passe de la cytoplasme des protéines F1. Qui veut dire quoi? Le F1 c'est quoi? Le F1 que vous voyez, c'est une protéine périphérique. C'est la face cytoplasmique. Elle est liée bien sûr à l'F0 et elle est responsable de la catalase. D'accord? Mais le F0 Yagi, c'est une protéine transmembranaire. Elle est constituée d'un canal pour le passage des cytoplasmes des protons. D'accord? Il a fait une petite structure. Ça, c'est un espace périphérique. Il a fait ici la paroi. Il a fait ici F0. Voilà, c'est ça, F0. Et le F1 ici. Qui veut dire le F0, on le trouve dans la membrane cytoplasmique. Mais le F1, on le trouve dans le cytoplasme. Bien sûr, on a ici une réaction qui va se produire. C'est que c'est l'ADP plus PI. On a ici une sortie de H+. Il va nous donner bien sûr l'ATP. Voilà. Voilà ce qu'il a fait ici. Savoir que la source des protons qui est aussi une source d'électrons, on les appelle les donneurs de protons. Les donneurs de protons ou bien les donneurs des électrons. Donc j'arrête ici, je continue pour la prochaine fois, le deuxième cours bien sûr, j'espère que vous avez compris, sachant que ça c'est juste des généralités, sans sujet, il n'a rien à voir avec ça, mais il faut les connaître quand même, parce que la documentation elle est autorisée. J'espère que vous avez compris et le message a pu arriver. Merci.